Imagine tu te réveilles dans un bunker avec deux personnes que tu ne connais pas. Tu vas devoir réussir à sortir de ce monde qui ne veut qu'une chose, te nuire. Ouais, c'est bien mystérieux. Ça c'est le pitch de la série The Hollow. Aujourd'hui je t'emmène avec moi découvrir la vérité derrière ce monde, mais aussi pourquoi cette série a été abandonnée par Netflix. Attention, ça va spoiler. La série commence sur une machine à écrire, ici c'est un bunker, et le premier réveillé est Adam. S'ensuit Mira et Kai. Enfin, pour le moment ils ne se rappellent même pas de leur nom. Ils essayent alors de passer par la grille d'aération, mais rien n'y fait. Et c'est ici qu'ils trouvent un papier dans leur poche, un papier contenant leur nom. Donc si je récapitule, ils n'ont plus aucun souvenir, et la seule chose qu'ils connaissent désormais c'est leur nom. Ouais, quelque peu compliqué comme situation. Et ça ne serait sûrement pas arrivé s'ils avaient utilisé CyberGhost VPN. Vous êtes nombreux à me demander comment regarder les séries dont je parle en vidéo. Eh bien la solution la plus fiable, c'est d'utiliser CyberGhost VPN. Mais déjà, c'est quoi un VPN? Lorsque l'on se balade sur internet, on peut savoir tout ce que vous faites grâce à votre adresse IP. Ouais, pas cool, mais pas de problème, puisqu'un VPN vous permet tout simplement de camoufler cette adresse IP pour passer inaperçu. Mais comment ça marche? En gros, le VPN va vous géolocaliser virtuellement dans d'autres pays, et ça permet de sécuriser vos données, puisque que ce soit des hackers, votre fournisseur d'accès internet, ou même CyberGhost, personne n'y aura accès, grâce à leur politique stricte de no-log. Et oui, c'est pas pour rien qu'ils affichent une note quasi parfaite sur Trustpilot, avec plus de 20 000 utilisateurs, l'ayant noté excellent. Mais le plus intéressant, c'est que vous pouvez accéder à plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime et Disney+, pour profiter des catalogues d'autres pays en quelques clics. Par exemple, si vous voulez regarder la série Praise Pity, il vous suffit de lancer votre connexion aux États-Unis et d'aller sur Prime Video, puisqu'elle n'est pas disponible en France. Ouais, c'est magique, et vous pouvez vous connecter dans plus de 100 pays différents, de quoi découvrir des films et des séries passés inaperçus. En plus de ça, un seul abonnement vous permet d'utiliser le VPN sur jusqu'à 7 appareils différents. Vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, et en cas de problème, d'une assistance joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors si vous êtes prêt à rejoindre les 38 millions d'utilisateurs de CyberGhost VPN, je vous invite à utiliser le lien que vous trouverez dans la description et en commentaire épinglé ou à scanner le QR code à l'écran pour profiter de 83% de réduction et de 4 mois gratuits. Ça vous fait l'abonnement pour seulement 2,03€ et en plus vous soutenez la chaîne. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo, et quant à nous on peut aller retourner voir comment nos protagonistes vont se sortir de ce bourbier. Et malheureusement pour eux, le pire est à venir. Adam lui pense qu'il faut faire quelque chose avec la machine à écrire. Et en même temps, c'est le seul objet présent dans la pièce. We'll smash the wall open! Stop! That's not what I meant! D'accord, donc appuyer sur des lettres semble faire bouger ces briques. Et après avoir essayé une multitude de mots, help semble être celui qui convient. Mais le bon mot à peine noté, un gaz envahit la pièce. Par contre, Adam nous cache un talent de gymnaste, il fait des saltos juste pour les cams. Il y avait vraiment pas besoin là. Bref, il casse la grille, et après un peu trop de galère, les deux autres arrivent à le rejoindre. Sauf qu'ils font face à une échelle. Le gaz continue de les poursuivre, et ils n'ont d'autre choix que de grimper pour enfin sortir d'ici. Ils se retrouvent dans une forêt et tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin ça, c'est ce que l'on pensait, puisqu'après que Kai ait fui en entendant une chouette, ouais c'est le plus gros froussard jamais vu. Bref, Mira comprend ce que dit la chouette. D'après elle, elle est triste. D'autant plus qu'Adam ne semble pas avoir ce don. En avançant dans cette forêt, ils finissent par tomber sur une clôture immense. Well, I'm getting out. Kai! Are you okay? What? But how? I don't get it. My hands should be toast. Étrangement, Kai n'a aucune brûlure. Aurait-il lui aussi un pouvoir? Bref, en cherchant un moyen de passer, il tombe sur un portillon avec un boîtier électrisé. Sûrement celui qui alimente tout ça. Mais petit problème, impossible de le détruire. Même avec Adam, qui semble avoir une force surhumaine. Ils rebroussent donc chemin, et c'est là qu'ils entendent une musique provenant de cette maison. Ouais, pas du tout flippant, mais au point ils en sont, ils n'ont pas d'autre choix que d'entrer. Cet endroit est une sorte de laboratoire scientifique, mais en cherchant des indices pour comprendre ce qu'ils font là, et rentrés chez eux, ils découvrent une cage avec des barreaux défoncés. Comme si quelque chose y était sorti. Ouais, pas très rassurant, et Kai lui décide de partir en courant pendant que ses nouveaux amis continuent leur recherche. Mais il retourne rapidement dans la maison après avoir entendu des bruits étranges. Adam quant à lui a trouvé un sac avec pas mal de choses intéressantes, dont un trousseau de clés et une carte de l'endroit. Mais petit problème, elle n'est pas complète. There's the fence. And nothing beyond it. Bon, après tout ça, il se pourrait que les monstres qui sont sortis de leur cage aient entendu Adam et Kai se disputer, et ils commencent à les courser. C'est alors que Kai trouve l'interrupteur pour désélectrifier la clôture. Couldn't have found it 10 seconds earlier, huh? Grâce aux clés, ils peuvent ouvrir le portillon, mais ces sortes de chiens sont toujours à leur poursuite, et ils finissent au bord d'une falaise sans solution. C'est alors qu'un homme apparaît, il n'a pas vraiment de nom, on l'appelle l'homme bizarre, il y avait vraiment zéro inspi. Mais ce personnage possède des pouvoirs inimaginables. So then, do you want my help or not? Well, Yes, definitely. Whatever it takes. excellent.
I am pleased to be of assistance and will gladly help you. Seule contrepartie, il faut lui dire help please. Donc aidez-moi s'il vous plaît. Ouais, c'est plutôt rentable. Enfin, l'endroit où il les a amenés n'est peut-être pas si safe que ça, puisque des minotaures les emmènent. Ils se réveillent dans une sorte de cité habitée par des minotaures, mais alors qu'ils essayaient de comprendre ce qu'il se passait, des minotaures arrivent pour les emmener quelque part. En essayant de leur parler, Mira comprend qu'ils ne vont pas les manger, mais qu'ils vont les donner à manger à quelqu'un de, disons, peu recommandable. Un certain Tauros. Et effectivement, peu recommandable, je crois que c'est le terme. Le mec fait tellement peur que même les minotaures le fuient. Mais alors qu'il pensait être foutu, Adam utilise sa force pour se libérer et libérer les autres. Mais pendant qu'il fait tout ça, Tauros a faim. Et ça va être quelque peu problématique. D'autant plus qu'il se retrouve séparé dans un immense labyrinthe. This isn't happening. This isn't happening. Ah! It's happening. It's happening. It's happening. Et après beaucoup de galères, Mira se retrouve prise au piège, sauf qu'en fait non, puisque dans l'endroit où il mange, il y a un trou où nos protagonistes ont pu s'engouffrer. Et franchement Kai, vraiment vu quelqu'un jouer autant avec le feu. What's the matter, big head? Is your head too big, big head? Epic burn. Ew. Après tout ça, ils cherchent une sortie, mais trouvent une salle étrange, ouais une cuisine, avec une humaine qui leur fait à manger. Sauf qu'après un bon petit repas, alors qu'elle allait sortir les cookies, elle pète un câble et se transforme en sorcière. Bon après, un coup d'os et y a plus personne. Par contre, il y a sa sœur qui se ramène et qui est pas très contente. Honnêtement, c'est pas une vraie menace. D'ailleurs, on dit jamais 203, mais faut croire que le dicton a pas tort. Bref, une fois tout ça réglé, ils trouvent enfin la sortie. Ils se retrouvent donc dans le désert et décident de sortir leur carte, qui s'est étrangement mise à jour. Plus déterminés que jamais, ils continuent leur chemin, mais je crois qu'ils ont rapidement regretté leur choix. Ils sont totalement déshydratés, voyant des mirages comme cet oasis ou ces 3 cavaliers. Ah non, peut-être que eux étaient bien réels. Bref, après avoir été sauvés, ils se retrouvent dans une décharge à vaisseau. Mais Mira est devenue totalement folle à cause du soleil. Mais surtout, ils se dirigent vers la mort là. En fait, ce sont les cavaliers de l'apocalypse, avec la peste, la famine, la guerre et du coup la mort. Mais pourquoi ont-ils décidé de les sauver? De base, c'était pour les tuer après. Ouais, bizarre. Mais en fait, le cheval de la mort est vraiment mal en point. Et ce qui les sauve là, c'est que Mira parle justement aux animaux. Étant donné qu'elle est totalement défoncée, la mort n'a d'autre choix que de leur offrir de quoi se nourrir. Et à Skip, c'est super bon. Voilà, vous faites ce que vous voulez de l'info. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois remis sur pied, Mira a dit que le cheval est bien trop malade pour être guéri. Sauf que la mort est pas trop de cet avis, étant donné que Kai et Adam lui avaient dit que Mira allait le sauver. Mais ils ont une idée. Dans le laboratoire du début, il y a sûrement de quoi sauver ce cheval. Ils appellent donc l'homme bizarre, qui au passage est super pote avec la mort. Hey! Been too long, dude. You haven't aged at all. What's your secret? You guys know each other? I know everybody. Mais là n'est pas le sujet. Il ouvre un portail et Mira part chercher l'antidote. Sauf que les chiens sont toujours là et elle demande à un raton laveur de monter la garde. Ouais, on dirait un bad trip, mais faut croire que c'est bien réel. Bref, elle trouve ce qu'elle cherchait, mais le raton laveur a pas trop fait son taf et elle se retrouve à se faire courser. Mais pendant ce temps, Adam et Kai regardent les vaisseaux. Et étonnamment, Kai semble connaître tout ça. Et est même très doué pour réparer les choses. Tellement doué qu'il a réussi à en faire fonctionner un. Mais Mira, quant à elle, est encore dans le beau drap et même si elle a réussi à reprendre le portail, un chien l'a suivi et fonce droit vers la mort. Bref, l'antidote fonctionne étonnamment bien et le cheval est de nouveau sur pied. Notre petite équipe peut donc repartir et cette fois-ci avec un vaisseau. Sauf qu'Adam a pris un peu trop ses aises et a cassé un élément, le faisant se cracher dans l'eau. Plus de peur que de mal puisqu'il y a des sièges éjectables. Mais petit problème, Mira n'arrive pas à se détacher. De retour sur la terre ferme, Kai est énervé contre Adam. Et à juste titre, c'est de sa faute si le vaisseau s'est craché. Donc il est tenu responsable de la mort de Mira. Mais elle n'est peut-être pas si foutue que ça. Adam quant à lui regarde l'océan, mais alors que Kai se dirigeait seul dans la forêt, lui regarde son reflet dans l'eau. Et il est inversé mais d'une façon anormale. Pour lui cela prouve qu'ils sont dans une dimension parallèle. Mais alors qu'il voulait faire part de sa théorie à Kai, ils se font attirer par un chant. Beautiful. Oui, littéralement des sirènes à 2 doigts de les tuer, mais Mira arrive au bon moment pour leur faire reprendre leurs esprits. Mais comment a-t-elle fait pour ne pas mourir? Au-delà de communiquer avec les animaux, elle peut respirer sous l'eau, rien que ça. Ah, et elle peut nager comme ça aussi. Ouais, c'est fort. Ils ont donc tous des super pouvoirs plus ou moins balèzes, mais au loin ils trouvent un phare avec un cyclope à l'intérieur. Sauf que ce phare n'est plus en état de marche, et du coup des bateaux s'écrasent. Mais maintenant que l'on sait que Kai est capable de tout réparer, c'est une partie de plaisir. Ce qu'en fait pas tant que ça, puisqu'il faut remplacer la pièce maîtresse. Et pour ça il faut récupérer celui présent sur l'un des phares du vaisseau. Mais après avoir réussi à le décrocher,
décrocher, les garçons ont pas respiration infinie eux, donc ils se retrouvent obligés de remonter. Mais quelque chose semble attaquer Mira, et plot twist, elle s'est juste faite une nouvelle pote, une pieuvre géante. Plus ça va, plus je commence à me dire que niveau pouvoir, c'est quand même vachement OP. Bref, une fois le phare réparé, ils appellent à l'aide et... I'm sorry, I couldn't resist. So then, you called for help? No, we were signaling a ship. Not you, weirdy. Weirdy. Never heard that one before. I like it. Ouais, un petit rigolo cet homme bizarre. Le problème c'est que même si notre petit groupe voulait se débrouiller seul, il maîtrise la psychologie inversée. Guys, since he's here, should we maybe ask him if we can all meet around? No! Don't say it! Don't say what? Help, please. You got it! Where'd they go? Hey, where'd they go? Whoa, me really dumb. Nos protagonistes se retrouvent téléportés dans le ciel et se font rattraper par un arbre quelque peu spécial. Un arbre qui parle. Et cet arbre a la possibilité de les renvoyer chez eux. Mais le problème, c'est qu'on lui a volé une branche. Mais c'est pas n'importe qui s'en est emparé. Il s'agit d'un certain Akuma, un leader d'une sorte de dojo. Grâce à cette branche, il a pu réaliser l'arme ultime, l'Ishibo. Une arme avec des pouvoirs incommensurables, capable de détruire la matière de manière irrévocable. Ou presque. Bref, pour pouvoir sortir d'ici, nos amis n'ont d'autre choix que d'aller le chercher. Sauf qu'en entrant dans son dojo, les soldats d'Akuma sont endormis et les ouvertures se ferment. Ils se retrouvent donc bloqués. Sauf qu'Akuma arrive et les enferme. Sans option, Kai propose à Akuma de faire combattre Adam contre leur meilleur élément et en profiter pour récupérer l'Ishibo en cachette. Sauf que déjà d'une, Adam était pas au courant et de deux, le combat se passe en extérieur parce qu'ils viennent de nettoyer les tapis. Donc l'Ishibo est plus loin que prévu. Par contre Katsuro, le fameux combattant, il est pas là pour rigoler. Mais ça tombe bien parce qu'Adam non plus. Et il est même plus fort qu'on ne le pensait. Une fois battu, Akuma demande à ses soldats d'aller continuer le combat, mais ils sont pas trop chauds et décident de s'enfuir. Et c'est à ce moment qu'Adam en profite pour rentrer dans le dojo, sauf qu'Akuma l'attendait et un combat se déclenche. Mais Adam est aussi un plutôt bon stratège et il sait utiliser les éléments à son avantage. Mais alors que tout semble être réglé, d'autres ados arrivent et volent l'Ishibo. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas l'air très sympas. Mais ne vous inquiétez pas, on va en parler bien assez vite. Bon, par contre, les soldats sont revenus plus déchaînés que jamais, et l'homme bizarre réapparaît pour les sortir de ce bourbier. Ils se retrouvent téléportés dans un vaisseau divagant dans l'espace. Bon, je vais vous passer tout ça parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Globalement, c'est un hommage à Alien, sauf qu'il y a un téléporteur dans le vaisseau, et après avoir réussi à le prendre, ils se retrouvent dans une fête foraine. Après un petit tour de montagne russe quelque peu dangereux, on fait la connaissance de Benjamin et Benjamini, qui dirigent le lieu. Mais après avoir fait la visite, le manoir hanté est cassé, et Kai ne peut s'empêcher de le réparer. Sauf qu'une fois en marche, le wagon prend feu. Et alors qu'on pensait que Kai et Benjamini avaient péri, bah en fait non, puisque Kai a un nouveau pouvoir, il peut dans le plus grand des calmes contrôler le feu. Non, c'est bon, je m'assois. Même lui, il devient badass maintenant. Bref, après tout ça, ils reprennent le chemin à la recherche de l'Ishibo. Et c'est alors qu'ils tombent sur un village de western abandonné. Et dans une maison, le fameux groupe qui a volé l'arme. Je vous présente Rive, Skit et Vanessa. Autant dire qu'ici le boss c'est clairement Vanessa. Mais le groupe n'a plus l'Ishibo, quelqu'un leur aurait également volé. Ils décident alors de rester ici pour la nuit, mais Kai a un léger crush sur Vanessa, et ça elle l'a bien compris. Ils sortent donc ensemble pour s'entraîner à voler, mais Rive et Skit semblent bien moins accueillants. Où il y a définitivement quelque chose qui cloche. Sauf que pendant que les tourtereaux étaient en train de voler, ils se prennent une barrière invisible en voulant s'approcher de la lune. Et Vanessa manque de s'écraser. Mais grâce à Kai qui galère encore à utiliser ses pouvoirs, plus de peur que de mal. Par contre ici, les morts reviennent à la vie, et après avoir laissé Vanessa pour aider ses amis, Kai s'empresse d'y retourner, sauf qu'il active sans faire exprès un mécanisme qui ouvre le sol et emporte ses amis. Mais Vanessa et son groupe insistent pour qu'il les abandonne et viennent avec eux. Bon, honnêtement, c'est surtout Vanessa qui veut, parce que s'il n'y avait que les deux autres, je pense qu'ils seraient déjà morts. D'ailleurs, Adam et Mira sont sains et saufs, juste bloqués dans des sortes de catacombes, avec un vieil homme aveugle, qui a la capacité de voir les pouvoirs. Mais quand il essaye de voir ceux d'Adam, il y a quelque chose qui cloche. So, what about me? See anything? It's best you don't know. De retour dans l'autre groupe, Kai découvre qu'en fait ils avaient gardé l'Ishibo et qu'ils avaient soi-disant inventé tout ça par peur de l'inconnu. Et en même temps, on va pas se mentir qu'à leur place, on aurait peut-être fait pareil. C'est vrai que leur première rencontre était un peu tendue. Bon, cette révélation ne les empêche pas de partir. Et en parlant de révélation, après avoir réussi à sortir de la grotte, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Oui, il a littéralement glitch. Et la nouvelle théorie maintenant, c'est qu'il serait dans une sorte de jeu vidéo. Ah d'ailleurs, j'en ai vu des friendzones, mais celui-là est bien violent. Oh, I'm sorry. I shouldn't have done that. Mira, you're awesome, and I really like you, but... You don't
don't need to say anything. D'ailleurs, ils ont réussi à retourner à l'arbre puisque c'était juste à côté, alors même que l'autre équipe le cherche. Non, c'est assez fou. Et vous savez le plus fou, c'est que l'arbre a balancé Mira et Adam en plein milieu de l'eau bien froide. Mais après avoir trouvé des tenues dans un petit bunker et sauvé un bébé ours polaire, ils arrivent à une sorte de château de glace. Mais l'ours polaire les déconseille de s'y rendre. Bon, One Life, ils y vont quand même, et là-bas on retrouve la fine équipe enfermée dans la glace. Bien évidemment, ils libèrent Kai, mais refusent de libérer les autres. D'autant plus que Rive a littéralement l'Ishibo, prouvant ainsi au reste du groupe qu'il leur a menti. Mais alors que Kai se disputait avec Adam pour les libérer, ils ont fait un peu trop de bruit et ont réveillé cette créature sûrement très amicale. Après un combat où ils n'ont eu d'autre choix que de mettre leurs différents côtés, la créature se retrouve ensevelie, mais Adam n'a pas changé d'avis. Sauf que celui qui contrôle le feu ici, c'est Kai. Et Kai, c'est un mec un peu trop gentil. Du coup, il les libère, et plutôt que de les remercier de les avoir sauvés, Rive attaque Adam, le mettant inconscient. Pendant que Mira essaie de réanimer Adam, Vanessa emporte Kai dans le ciel et... Let me spell it out for you. I was using you. I thought your firepower could help our team win the game. Team? What team? Wait, so Adam's right? We really are in a video game? But... You know what, Kai? I'm tired of arguing. So let's just drop it. Mwah. Le groupe s'enfuit et Kai retourne voir ses amis, ou tout du moins ce qu'il en reste, puisqu'Adam est dans un très mauvais état. À vrai dire, il semble être en hypothermie. Kai s'en veut un peu, parce que s'il l'avait écouté, rien de tout ça ne se serait passé. Mais le remords, ça ne fait pas avancer, alors il détache un bout de banquise et se laisse dériver. Mais l'atmosphère se réchauffe, et Mira n'a d'autre choix que de partir à la nage avec Adam, pour tenter de le mettre en lieu sûr. Mais pendant ce temps, Kai est bien dans le mal, puisque des requins s'apprêtent à l'attaquer. Ouais, une baleine tranquille. Bref, grâce à elle, ils réussissent à rejoindre la terre ferme, mais un vaisseau apparaît, et au-delà du fait qu'il est en train de glitch, il s'apprête à les écraser. Et c'était moins une. Par contre... You need to get out! It's collapsing! What is? Game! The code is corrupt! Get out before it's too late! Hurry! But how do we get out? The only way is to... How? How do we get out? Il y a définitivement plus rien qui va. Et malheureusement ce n'est pas fini, puisqu'une tribu d'araignées humanoïdes les capture. En parlant à la reine, ou tout du moins à ceux qui semblent l'être, on comprend que l'autre groupe est passé par là, et s'est servi d'eux pour parvenir à leur fin. Et bien sûr ce sont nos protagonistes qui en payent les pots cassés. Mais alors que le roi venait de s'entretenir avec eux, Kai remarque qu'il a perdu des pattes, et lui propose de réparer ça contre leur liberté. Il se dirige donc en forêt pour réaliser des prothèses, mais pendant ce temps, Mira manipule le garde. I'm gonna be so handsome. Yep, you're gonna be a knockout, all right. Beauty mark hurt. Elle arrive à retrouver le corps d'Adam, mais se fait rattraper par le roi, qui, reconnaissant de ses prothèses, le libère, mais surtout le soigne. Notre groupe peut donc repartir plus fort que jamais. Par contre, sur le chemin, les glitches s'intensifient, et ils retrouvent le groupe. Ils en profitent pour élaborer un plan, afin de récupérer les Shibo, et sortir d'ici, avant que ce monde se détruise. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, et un combat s'est déclenché. Heureusement pour nous, nos protagonistes arrivent à les vaincre. Nous sommes en difficulté, on va pas se mentir. Mais maintenant en possession de l'Ishibo, ils n'ont plus qu'à retrouver l'arbre. Et pour ça, ils décident de retourner au village abandonné, mais sur le chemin, ils recroisent des vieilles connaissances, sur le point de leur faire la peau, mais les glitches les détruisent. Une fois de retour dans les catacombes, ils retrouvent le vieil homme en plein glitch So this is Dave? et se dirige vers l'arbre qui reforme son bras et sort du sol. Mais en le suivant, on remarque qu'un champ de force les empêche de passer. Et ce pour une raison, c'est en dehors de la carte. Mais grâce à l'arbre, ils peuvent passer. Étonnamment, ils se retrouvent dans un désert avec un château en plein milieu. La carte montre que cet endroit est le dernier défi. Mais il semblerait que le jeu soit en train de s'auto-détruire. Un dragon apparaît, mais avec un peu de jugeote, il est battu étonnamment facilement. That was too easy. Get ready. Comme prévu, il revient sous une autre forme, bien plus puissante. Kai décide de voler devant lui pour qu'il le prenne pour cible, pendant que Mira crée un tourbillon avec l'eau et permet à Adam d'achever la créature. Le pont-levis se baisse et notre équipe peut enfin s'échapper. Mais c'est pas fini pour autant, enfin fatalement aussi. Mais après avoir appuyé sur un bouton vert, il se réveille dans le monde réel. Tout ça n'était qu'un jeu télé appelé The Hollow, où des ados se battent dans un monde en réalité virtuelle et peuvent choisir des pouvoirs. Mais tout ça ne nous explique pas tout. Et surtout, l'entreprise derrière tout ça est bien plus mystérieuse qu'un simple jeu télé. La saison 2 commence alors qu'Adam se réveille dans sa chambre. Mais il y a un truc qui cloche. Quelque chose n'est pas normal, et vous le voyez comme moi, il est dessiné comme tout autour de lui. Alors il se pose des questions, va voir ses parents, qui le prennent pour un fou, et s'empresse d'aller retrouver
Mira. Sauf que sur le chemin, il y a des enfants de 10 ans qui commencent à l'harceler. Et Adam refuse de se battre contre eux. Non, il préfère aller appeler sa meilleure amie, sauf que les enfants ne sont pas vraiment de cet avis et détruisent son téléphone. Mais après un move bien stylé, qui nous montre qu'il semble avoir gardé ses pouvoirs, il est pris au piège. Mais pendant ce temps, on retrouve Mira, qui pour le coup, comprend très vite qu'elle est encore dans l'holo. Allant jusqu'à dire des trucs pas très sympas à ses parents. But you're just weird digital copies. Might as well be talking to myself right now. Mira, wait! Elle sort alors pour aller retrouver Kai qui est d'ailleurs richissime. Ouais, j'aurais clairement pas misé dessus. Le gars a un majordome qui s'occupe de lui. Mais lui aussi voit rapidement qu'il y a un truc qui cloche. Et part retrouver Mira, qu'il avait appelé entre temps. Et après être passé dans un magasin de donuts, où il a d'ailleurs croisé une championne du holo, quelqu'un qui est justement connu pour ça, mais étrangement elle le prend pour un fou. Bref, Mira réussit à retrouver Kai, sauf qu'Adam est toujours dans le mal, et nos deux amis se retrouvent à devoir semer les enfants. Ils se retrouvent donc chez Kai pour élaborer un plan, et ce qui est sûr, c'est qu'ils sont bel et bien dans le lot. Mais c'est bizarre, puisqu'ils ont gagné le jeu, il est donc censé être fini. Bref, c'est très étrange, mais ce qu'il l'est aussi, c'est que leur plus grande peur semble les attaquer. Lorsque Mira était en train de rejoindre Kai, une poupée bien flippante la suivait. Pour Adam, ce sont des enfants qui l'harcelaient lorsqu'il avait 10 ans. Mais pour Kai... What was that? Oh no. She's come for me. Mabel! Mabel? Who's Mabel? The giant chicken who terrorized my nightmares! Ouais, un poulet géant. Chacun ses cauchemars, qui suis-je pour juger. Bref, ils se retrouvent à la fuir, mais rapidement leur plus grande peur les encercle. Et Adam a une idée. Et si chacun combattait la peur de l'autre? Bon, je passe le suspense. Ça a complètement flop. Au final, il fallait qu'ils les acceptent et combattent leur propre peur. Mais ça ne répond pas à nos questions. Que font-ils là? Et puis si l'objectif était de combattre leur peur, ils auraient dû être ramenés chez eux? You're seriously this rich? Uh-huh. Mais Kai refuse un peu la situation, pensant encore que c'est un rêve. Mais quant à eux, ils ont un plan. Rejoindre les locaux du holo, mais alors que Mira voulait y aller le soir même, Adam refuse et rentre chez lui. Mais en rentrant chez elle, Mira voit Skit et décide de le suivre. Le lendemain, Adam et Kai se retrouvent, mais Mira n'est pas là. Logiquement, ils s'inquiètent, mais finissent par aller voir les locaux du holo. Et ce qui est sûr, c'est que Mira est passée par là. Mais après s'être fait attaquer par des drones, ils se retrouvent barricadés dans une pièce avec un portail, et n'ont d'autre choix que de l'emprunter. Ils se retrouvent dans une sorte de forêt étrange, mais au loin il y a un château en ruine. Ils décident donc de s'y rendre, ce qui ici est rien de très intéressant. À part un farfadet malicieux qui voudrait bien leur faire la peau. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça. En gros, pour éviter de finir toute sèche, elle a besoin de sang. Mais en même temps, elle en a peur. Ouais, bizarre. Bref, elle réussit à toucher Kai. She got me! She got me good! I'm fading fast. I don't know how much longer I've got. At the rate you're bleeding, decades. Il décide de l'aider et en contrepartie, elle leur donne un indice. To find others of your kind, you must leave this world behind. Here's a clue if you wish. Look for water without fish. Après tellement la tronche de l'indice, c'est à se demander si ça servait vraiment à grand chose. Ah my bad, j'ai rien dit. Il y a justement un puits ici. Et nos deux amis s'y jettent la tête la première. Sauf qu'ils se retrouvent inconscients sur une plage et se font enlever. Décidément, je vais finir par croire qu'il y a un running gag. Mais cette fois-ci, ce sont des hommes perroquets. Et ils ne sont pas méchants. Enfin, le truc c'est qu'à la base, ils auraient dû servir de sacrifice à un certain Chéroufé. Sauf que quelqu'un est déjà sur le coup. Et l'heure du sacrifice a sonné. Adam décide de libérer le sacrifié, pensant que c'est Mira. Mais en fait, après que le monstre se soit réveillé, on découvre que c'était juste Skit. Bref, une course-poursuite se déclenche. Et sur le chemin, ils trouvent un bateau. Ce qui leur permet de s'enfuir et de transformer en pierre le monstre. You let Chéroufé into water? Turn to stone? Why not we think of that? On apprend d'ailleurs que Mira et Skit sont amis d'enfance et que d'ailleurs les deux groupes, en fait dans la vraie vie ils se connaissent très bien, à part Vanessa, mais ça c'est autre chose. En continuant d'avancer, ils se font aspirer par ces hélices, mais alors qu'ils essayaient de contrer le courant, on voit une team en train d'affronter un immense vaisseau. Mais un des joueurs est touché, l'homme bizarre apparaît donc pour les éliminer, puisque le jeu doit être fini avec tous ses coéquipiers en vie. Mais pour nos protagonistes, c'est justement le bon moment pour se faire remarquer et lui demander de l'aide. Mais il disparaît avant même qu'ils aient réussi à l'atteindre. Ils réussissent à récupérer la carte, mais elle se réinitialise. Peut-être qu'elle s'adapte aux joueurs, ou quelque chose comme ça. Par contre, le vaisseau est toujours là, et Skit pense qu'en se faisant tuer, il pourra revenir chez lui, et en soi, c'est pas faux. Sauf qu'Adam et Kai sont pas trop de cet avis. Pour eux, les règles semblent avoir quelque peu changé, alors s'ils ne sont pas sûrs à 100%, autant éviter de faire quelque chose sans réfléchir. Mais alors qu'ils étaient pris au piège, une porte de garage s'ouvre, avec Mira dans une dimension étrange. Ils décident alors de la rejoindre. Ici, la gravité est bien chelou, et surtout ce monde est dirigé par ce Rubik's Cube bien étrange, qui prend un malin plaisir à donner des épreuves plus que bizarres. Mais après en avoir résolu pas mal, l'épreuve finale c'est un Rubik's Cube géant
géant. Bref, ça galère pas mal, mais ils arrivent enfin à sortir d'ici. Enfin, j'ai rien dit, puisque c'était un troll. La vraie épreuve finale, c'est qui y a-t-il derrière la porte. Mais non, Squeezie copieur, c'est le mec qui va trop loin. Sauf que c'est Akuma qui gère ce jeu, où la réorientation professionnelle est quelque peu brutale, mais nos amis ne trouvent pas la bonne porte et tombent sur Katsuro. Adam l'a déjà battu, donc c'est pas trop un problème. Il se sert donc de lui pour casser la bonne porte et enfin sortir d'ici. Il se retrouve dans une plaine plutôt cool, Kai voudrait même rester ici pour se reposer, mais ils doivent continuer. Alors qu'ils avançaient vers une lumière, ils se font attaquer par un immense escargot, mais malgré leur pouvoir, il est trop fort. Tellement fort qu'en sauvant Mira, Skid s'est fait tuer. Même si le groupe avait une potion pour tout soigner, elle ne fonctionne pas sur lui. Et étrangement, il ne se désintègre pas. Décidément, il semblerait que notre équipe soit dans le jeu, mais pas en tant que participant. Après l'avoir enterré, ils sont attirés par une habitation avec de la lumière, le château carcole. Mais après avoir failli se faire manger par l'escargot, qui décidément ne veut pas les lâcher, Jules Vulcan, son maître, vient pour les sauver, et les invite même à prendre un repas chez lui. D'ailleurs, au passage, il prend une mèche de cheveux d'Adam. Ah, et il est français, cocorico. Enfin, j'aurais peut-être préféré qu'il ne le soit pas, puisqu'en fait, il n'est pas si sympa, on apprend qu'il est inventeur, et que d'ailleurs, des personnes lui ont volé son arme la plus puissante. Adam en a profité pour voler une clé, mais après s'être changé avant de manger, Jules Vulcan en profite pour récupérer des cheveux, mais le plus étrange, c'est que ceux qui apportent à manger, c'est Rive et Vanessa, mais ils semblent vides, comme contrôlés, et Jules s'enfuit. Adam décide de le suivre, et tombe sur une salle avec des noms, dont notamment celui de Rive. Mais lorsqu'il essaye d'ouvrir le tiroir, il se fait électrocuter. Il part donc confronter le scientifique, mais pendant ce temps, dans la salle à manger, ça a quelque peu dégénéré, et ils se battent. Mais nos deux amis réussissent à les maîtriser, sauf qu'en sortant de la pièce, ils retrouvent Adam contrôlé. Mais Kai fonce sur Jules, et une fiole s'écrase sur le sol, réveillant Adam. Sauf que le scientifique n'est pas trop content, et on voit son escargot à l'attaque. Alors que Mira et Adam s'en occupent, Kai se dirige vers la salle avec les tiroirs et réussit à les ouvrir, puisque son pouvoir lui permet de ne pas avoir de brûlure. Il libère alors le groupe et l'escargot est mis en fuite par du sel. Mais alors qu'ils allaient retrouver Rive et Vanessa, ils se font attaquer. Après une petite discussion, ils apprennent la mort de Skid, mais c'est loin d'être leur plus gros problème à l'instant T, puisque l'escargot est toujours déchaîné. Mais alors qu'ils allaient se faire dévorer, Vanessa arrive avec la cuve de l'escargot et le libère. Et disons que l'escargot est pas très content, d'autant plus qu'on le rappelle, mais Mira parle aux animaux, donc Jules ce repas était bien sympa, mais quelque chose me dit qu'on va plus te revoir. Notre nouvelle équipe se retrouve donc sans véritable objectif, à part celui de sortir d'ici. Madame trouve une affiche de l'homme bizarre qui jouera à Montmartre. Mais avant d'y aller, Rive et Adam se prennent la tête. Alors honnêtement, je vais skip un maximum de moments comme ça, parce que ces deux-là ont beau avoir été potes, ils ne cessent de s'embrouiller. Et parfois, juste c'est trop. Bref, ils réussissent à trouver une bouche de métro, mais en entrant dedans, des voyageurs fantômes peuplent le lieu. Mais ils sont forcés de revivre un accident en boucle. Le métro est littéralement arrivé au terminus. Notre équipe doit donc se débrouiller pour faire freiner le métro, mais Rive et Adam s'embrouillent encore et cassent le levier de frein. Mira, qu'on a juste marre, les enferme dans le wagon d'à côté. Et maintenant, c'est à Kai de faire le travail. Avec l'aide de Vanessa, il coupe le bon fil et le train est sauvé. Ah, et d'ailleurs, la relation entre Kai et Vanessa reste un peu étrange. Kai est juste trop sympa, mais il en veut encore à Vanessa pour sa trahison. Et il n'a pas tort. Par contre, comme par hasard, le métro s'est arrêté à Montmartre. Sauf qu'en sortant la bouche de métro, on fait la connaissance d'un nouveau groupe de joueurs. Je vous présente Tyler qui contrôle la météo, Nisha qui contrôle le feu et Iris qui peut modifier sa taille. Et décidément, il y a un truc qui va pas, puisque normalement le jeu n'accepte pas que deux joueurs aient le même pouvoir. Bref, à la base, notre équipe voulait juste aller voir un concert, mais l'équipe B, comme on va l'appeler, et commence à poser beaucoup de questions. Un combat se déclenche, où l'on apprend d'ailleurs que c'est eux qui ont volé l'arme à Jules, mais pendant le combat, ils volent la clé d'Adam. Cette clé semble d'ailleurs avoir un lien avec cette arme, et il se pourrait qu'elle représente leur Ishibo, donc l'arme qu'il leur faut pour finir le jeu. Mais bref, ils finissent par s'enfuir, et nos protagonistes peuvent enfin entrer dans la brasserie. Ici on retrouve la mort, mais elle a été reset, comme tout le monde ici, puisque tous les cavaliers de l'apocalypse ont changé de taf, tout comme Benjamin et Benjamini, qui leur posent quelques problèmes. Mais l'homme bizarre arrive et tape sa meilleure chanson. We really need to talk to you about what's going on. What are you doing here? You don't belong here. No kidding. A new game started, but we're still here. Our game was glitching, and then we woke up in our digital houses. Skeet died trying to escape. You are chatty little coding errors, aren't you? No, we're not. Better get them out of the way. Don't want the players getting confused. Big ending! No, it's us. We're real. Après tout ça, notre équipe se retrouve sur une plateforme quelque peu instable au sommet d'une montagne. Sauf que même dans cette situation, Rive et Adam ne peuvent s'empêcher de s'embrouiller. Et Vanessa semble perturbée, tellement perturbée qu'elle fuit, mettant alors tout le monde en danger. Kai part la retrouver, mais ils finissent par tomber, et Mira, Kai et Vanessa se font manger par Tursas, un monstre des mers. Heureusement pour eux, ils ne se font pas encore vraiment manger, mais sont bloqués dans son antre. Par contre, Rive, quant à lui, a sauvé Adam de la noyade, et un bateau viking dirigé par Brynhilda vient les sortir de là. Ici, une bonne partie des habitants se sont fait manger par ce monstre. Du coup, ce qui reste, c'est
juste ceux qui ne pouvaient pas se battre. On apprend que le temps presse et que la créature compte manger leurs amis le soir même. Alors qu'ils comptaient festoyer, parce que pourquoi pas, Riv et Adam décident de montrer leur pouvoir pour bien montrer à Brynhilda qu'il faudrait agir maintenant. Mais pendant ce temps sous l'eau, il semblerait qu'une sorte de porte secrète soit cachée. Mais Vanessa est toujours bizarre et refuse de parler. Par contre, le monstre a comme été attiré par quelque chose et s'est retiré, permettant à Mira d'aller chercher de l'aide. Mais Vanessa, quant à elle, décide de se confier. S'ils sont bloqués ici, c'est de sa faute. Elle a triché. Lorsqu'elle a joué au holo, elle a utilisé des lentilles qui lui permettaient de garder ses souvenirs. Ce que c'est aussi sûrement ce qui a causé tous les glitches. Et donc il les a bloqués ici. Kai est étrangement compréhensif et lui promet de ne rien dire. Mais à la surface, c'est un peu plus compliqué, puisque le monstre s'est mis à attaquer. Mais Riv et Adam ont mis leurs différents côtés pour se battre avec l'aide de Mira. Mais la vérité, c'est que le monstre avait une rage de dents, et en le frappant comme ça, il a perdu la dent qui lui faisait mal. D'ailleurs, c'est pile celle qui va dans la porte de l'antre. Waouh, coïncidence de dingue! Après être monté, il se retrouve dans une forêt fantastique. Ici, il y a des fées qui ont volé les affaires de l'homme bizarre. Sauf que nos protagonistes se retrouvent bloqués par un troll qui demande une chèvre. Mais Mira est pas trop chaud d'en tuer une, alors ils en fabriquent une à l'aide de légumes. Et il faut croire que ça passe. Après être passé, il retrouve l'homme bizarre, bien énervé, mais qui essaye d'encore une fois les téléporter. Sauf que Mira l'appelle par son vrai nom, Gustave, parce que justement elle a toujours ses souvenirs du monde réel. Et c'est ici que Gustave nous apprend une dinguerie. The company Hollow Games has been secretly making digital clones of all the real-life Hollow players. What? How? During the memory block, they scraped the players' consciousnesses. Man, that's as hard to say as it is to do. Keep going. They tapped into your memories, your hopes, your fears, all the data in your brains. Then they used it to create and simulate your real-world surroundings, and even made digital clones of your families and all the people you know. So basically, they created an exact digital replica of our real lives built on our memories? Ding, 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 ding! We have a winner. You are watching a classified presentation video for Hollow Life. Hey, that's Gretchen. Sim Gretchen. In Hollow Life, an external player can control the digital clones and even their deepest, darkest fears. Yes, Gretchen has clown issues. But every digital clone's different. Yeah, some of us have imaginary giant chicken issues. Normally, the characters have no sense that this is a digital world. You mean except for us? Exactly. Something very wrong must have happened to make you retain your memories. Ouais, bien effrayant tout ça, mais Gustave a peut-être une idée. Il devrait pouvoir éteindre la simulation pour la transférer dans un serveur externe. Et nos amis pourront vivre normalement. Mais pour ça, il a besoin de temps. Et l'équipe B est déjà dans la dernière zone. Et pire que ça, elle a appris à se servir de l'arme. Oui, là, ils viennent de détruire la maison des 3 petits cochons, juste pour le kiff. Mais alors que Kai et Vanessa sont partis pour les espionner, Riv, Adam et Mira se posent des questions. À quoi sert tout ça s'ils ne sont pas réels, s'ils sont factuellement des clones? Mais ils sont conscients, et pour ce que ça vaut, ils ont le droit de vivre. Une fois de retour, Vanessa décide de dire la vérité à ses amis, et bien sûr ça ne leur plaît pas. En voulant se racheter, elle part suivre l'équipe B. Mais le reste du groupe continue d'avancer, et Kai décide de la défendre. It's not like she wanted this to happen. Through the last couple challenges, I've gotten to see the real Vanessa. She's still the reason we're trapped here. Sure, she made a mistake. She's not perfect, but neither are we. Look at us arguing all the time. Team, we're no team. We've never been a team. But now would be a good time to start. Because like it or not, we're in this together. All of us, including her. Pendant ce temps, l'équipe B a réussi à ouvrir le portail vers le boss final, et Vanessa les a suivis. Par contre, avec leurs bêtises, ils ont mis le feu à la forêt, et en arrivant, nos protagonistes se sentent mal pour tous ceux qui risquent de périr dans les flammes. Alors ils travaillent tous ensemble pour dévier une rivière et éteindre le feu. Real or not, this world is real to us. That's why we just fought so hard. To save it. Our lives are worth fighting for, just like their lives were worth fighting for. Away you go, little fellas. Be free. Gustave arrive, et ça ne se passe pas aussi bien qu'il l'aurait voulu. Disons que de mettre fin à un plan machiavélique d'une entreprise pour laquelle tu travailles, sans te faire choper, c'est pas si simple. Bref, tout ça pour dire qu'il a besoin de plus de temps, donc il rouvre le portail vers le boss final, et notre équipe peut entrer. Une fois arrivé dans ce nouveau monde, il tombe sur une immense pyramide, et en entrant à l'intérieur, c'est juste un endroit pour choisir sa voiture. Mais ça tombe bien, puisque l'équipe B est ici. Une course-poursuite se déclenche donc, mais impossible de les faire ralentir. Ils arrivent donc dans la zone du boss final, et Adam essaie de leur demander leur aide. I mean, we were just like you before.
friends playing a game, right? Just a game. But we took it too seriously, and we paid the price. We hurt each other. We lost a friend. Maybe more than one. You're still playing, but our game is over. All we want is the chance to make things right, to rebuild our lives together however we can. We're not asking you to quit. We just need some time. Please. Le truc c'est que Nisha, jamais vu quelqu'un avec aussi peu d'empathie. Mais le boss final se réveille, et là pour notre équipe c'est un peu complexe. À la fois l'équipe B doit finir le jeu, mais en même temps ils ont besoin de temps, alors il les sauve de la mort, tout en leur mettant des bâtons dans les roues. Vanessa est d'ailleurs de retour, et honnêtement sans elle Iris serait morte. Mais au final rien n'y fait, le boss est vaincu, et l'équipe B a son portail ouvert. Mais alors que l'on pensait que tout était fini, Gustave apparaît, et leur dit qu'en fait c'est bon. Ils courent alors pour rejoindre leur portail, et les deux équipes arrivent à sortir d'ici. On retrouve notre nouveau groupe d'amis, sans Skit malheureusement, en plein barbecue. Et ce qui est sûr c'est que la vie semble enfin leur avoir souri. Vivre dans un monde que tu sais ne pas être réel, c'est spécial. Mais au final notre monde à nous est réel, parce qu'on est persuadé qu'il l'est, alors il n'y a pas tant de choses qui nous séparent d'eux. Et c'est comme ça que se finit la série, avec pas mal de questions en suspens, qui est vraiment l'entreprise derrière The Hollow, que sont devenus les personnages dans la vraie vie, et puis on nous a teasé de nouveaux pouvoirs pour Adam. Avec cette fin on aurait pu imaginer que la série aurait été renouvelée, mais malheureusement, Netflix l'a annulée avec un message officiel, nous disant Game Over. Officiellement on ne connaît pas vraiment la raison, mais le long délai entre les saisons, soit 2 ans, des audiences jugées mauvaises, un manque de promotion de la part de Netflix, et une histoire peut-être un peu trop complexe pour le public visé en serait la cause. Et c'est dommage parce que le concept est juste fou, et de l'abandonner comme ça c'est vraiment triste. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas aussi à me proposer des séries du même genre que je pourrais traiter en vidéo. Merci aussi à CyborgsVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien pour obtenir 83% de réduction sur votre abonnement et 4 mois gratuits. C'est la meilleure façon de me soutenir, et c'est aussi ce qui me permet d'envisager de plus gros projets pour la suite. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.